Je suis Sylvie Ambroise. Bienvenue aux nouvelles nationales d'APTN. Cette semaine, je remplace Sophie-Claude Miller. Les travailleurs de première ligne luttent pour protéger les sans-abri de Montréal contre la COVID-19. La population itinérante de la deuxième plus grande ville au Canada est composée de façon disproportionnée d'Autochtones. Entre-temps, les cas de COVID-19 continuent d'augmenter tant dans la ville que dans la province de Québec. Un reportage de Lindsay Richardson. Voici le Centre Résilience Montréal en des jours plus heureux. Le centre de jour a ouvert ses portes en novembre dernier afin de servir les sans-abri autochtones, ce qui devient de plus en plus difficile à faire pendant la crise de la COVID-19. It's going to go rampant in the homeless community, and we really want to be proactive and make sure that the people on the streets are being taken care of. Nakusette est co-directrice de Résilience Montréal. Elle dit que les employés font de leur mieux, mais qu'ils ont besoin de plus d'aide. If we're allowed to have the service of testing here, then we could pass on that message, and we would also have a way to refer people saying, hey, we got your test results back. You need to go right away to the isolation unit. À Montréal, des tests publics sont effectués au centre-ville pour les gens qui présentent des symptômes. Mais même si les sans-abri ou les personnes vulnérables y allaient, Nakusette note que peu d'entre eux peuvent être joints par téléphone dans l'éventualité où les résultats seraient positifs. La semaine dernière, un sans-abri qui a obtenu un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19 a été retrouvé par la police à l'extérieur d'un refuge. Entre-temps, la ville a établi une unité d'isolement et de dépistage dans un hôpital fermé pour les sans-abri. Et il a également des lits supplémentaires dans d'autres bâtiments. John Tessier travaille pour la Porte Ouverte, un autre centre de jour qui sert de nombreux Inuits. Il dit qu'il n'est pas toujours évident de demander aux gens qui vivent dans la rue de pratiquer de la distanciation sociale, surtout lorsque les endroits qu'ils fréquenteraient, comme les cafés ouverts 24 heures sur 24, sont fermés. If there's a crew that sleeps all outside together huddled up, there's not a lot of sense for us to tell them to separate when they come into the shelter. So it's just like if you live with somebody, you're able to be with them. Tessier ajoute que la Porte Ouverte commence à manquer de désinfectants pour les mains. Entre-temps, voici ce que le premier ministre du Québec, François Legault, avait à dire au sujet des sans-abri. On est très conscient là, du défi, puis on en discute et on s'en occupe actuellement. Le conseil d'administration du Conseil CRI de la santé et des services sociaux a confirmé son premier cas positif de COVID-19, un patient logé dans un hôtel de Montréal, qui s'était récemment fait soigner dans un hôpital au centre-ville. En raison de l'augmentation récente du nombre de cas de COVID-19 en milieu hospitalier, les travailleurs de première ligne doivent être mieux protégés. À Kahnawake, au moins 5 personnes ont obtenu un résultat positif, y compris des patients et un membre du personnel de l'hôpital local. De plus, 7 peacekeepers locaux sont en auto-isolement. Et les responsables du groupe de travail disent manquer l'équipement de protection. Compte tenu de l'augmentation du nombre de cas, Kahnawake dit ne pas avoir suffisamment de main-d'œuvre ou de matériel à prêter à sa communauté sœur Kanesatake, qui est en confinement. En réponse, la province a tenté de répondre aux préoccupations concernant la protection du personnel de première ligne. On a tout l'équipement de protection nécessaire. J'avoue qu'on a eu des petites difficultés dans la distribution du matériel aux différents établissements. Comme le Québec est la province où on compte le plus grand nombre de cas confirmés au Canada, les leaders disent qu'ils continueront de se mobiliser en espérant que la COVID-19 demeure centralisée et que le nombre de cas diminue au cours des prochaines semaines. Mais les travailleurs de première ligne, comme Nakusette, manquent de confiance. Le Centre de résilience a fermé ses portes et se déplacé à l'extérieur pour prendre soin de ses clients. I think the whole system is overloaded, and it feels like our population is the last that anyone is sort of taking into consideration. Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Le COVID-19 est un virus qui se transmet très facilement. Et présentement, il n'existe aucun traitement ni aucun vaccin pour guérir ou le prévenir. Mais il existe que des moyens de prévention pouvant se pratiquer facilement à la maison pour se protéger et protéger les autres.
Voici un reportage sur les mesures de prévention que j'ai préparées pour vous. Une gouttelette se propage jusqu'à 2 mètres quand quelqu'un tousse. Le virus reste 3 jours sur des surfaces sèches et 6 jours sur des surfaces humides. Les mains sont la plus grande courroie de transmission. Il faut donc bien se laver les mains et le plus souvent possible. Voici comment. Humidifier, savonner, frotter 20 secondes. Il faut être sûr d'avoir couvert toutes les surfaces de vos mains. Nettoyez vos ongles, rincez, séchez, fermez le robinet avec le linge. Pour de plus amples informations, téléchargez le guide d'auto-soin au www.quebec.ca/coronavirus. Montréal autochtone est un organisme desservant les Autochtones vivant dans la région de Montréal. Mais pendant la crise COVID-19, ils ont eu à trouver des moyens créatifs pour servir la communauté. Montréal autochtone a fermé ses portes. Mais ses employés font du télétravail pour respecter les directives du ministère de la Santé contre la propagation du COVID-19. Néanmoins, ils continuent à offrir du service en lien avec leur première mission, la promotion de la culture. On voulait briser en même temps l'isolement parce qu'on ne voulait pas mettre les membres à l'écart. On voulait leur démontrer qu'on est toujours là, on est toujours actifs à Montréal autochtone. Puis c'est comme ça que l'idée est venue de faire des cercles d'artisanat virtuel. Maëlie Flamand et son équipe ont organisé des diffusions en ligne sur Facebook via leur page Native Montréal. Montréal autochtone y présente des activités entourant l'artisanat. Le projet est en développement. On a eu comme l'idée d'envoyer aux membres ce qui leur manquait vu que le bureau est fermé. Fait qu'on pourrait leur envoyer directement via on commande sur Internet puis on leur envoie à leur adresse. Fait que ça serait ça l'idée. Puis en même temps, on pensait aussi envoyer des kits de perlage, des starter kits. Puis on aurait tous le même kit. Puis moi, je me le commanderais aussi. Donc, je pourrais faire de l'interaction puis interagir puis qu'on fasse tout en même temps le même projet. Et d'autres activités pourraient voir le jour via ces technologies. On sait que c'est difficile pour eux de ne pas pouvoir venir au centre. Mais on se dit tous que, tu sais, nous, les peuples autochtones, on a pas mal surmonté de nombreux défis. Donc, on pense qu'on va surmonter celle-là aussi, la pandémie, malgré tout, tu sais, grâce au sens de l'humour, à notre solidarité, malgré tout, malgré qu'on soit quand même éloignés, mais on s'est quand même dénié à partir de la technologie. La technologie, il n'y a pas si longtemps, éloignait les gens. Aujourd'hui, ils rassemblent. Sylvie Ambroise, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Au retour, on vous parle du financement que le gouvernement fédéral a débloqué en vue de la crise du COVID-19 pour des communautés autochtones. Restez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Le premier ministre Justin Trudeau a parlé du nouveau fonds d'urgence visant à compenser la perte de salaire causée par la pandémie du COVID-19. Le ministre Marc Miller, quant à lui, a donné des détails sur les 305 millions de dollars accordés aux communautés autochtones. Un reportage de Jamie Pachagomsko. Le premier ministre a annoncé que les jeunes qui ne pouvaient pas travailler en raison de la COVID-19 recevraient 2 000 par mois pendant 4 mois. Il a dit qu'une portée de demandes sera bientôt disponible et que les demandeurs pourraient s'attendre à recevoir un paiement dans les 10 jours suivant la présentation de leur demande.
We are hopeful that the system will be up and running by the 6th of April and that checks or the direct deposits will be flowing days after that. We recognize that that is a ways off still, and there are people who stopped working a week and a half ago, 2 weeks ago, that are now receiving their last paycheck and not knowing when the next money is kind of coming in. We recognize that. We're looking for ways to help people bridge through credit or other measures their ability to make it to the arrival of the Canada Emergency Response Benefit. Entre-temps, lors de la réunion du comité de cabinet sur la COVID-19, le ministre des Services aux Autochtones, Mark Miller, a donné des détails sur les 305 millions de dollars accordés aux communautés autochtones. The First Nations portion of this is $215 million. Each First Nation will get a base amount adjusted for population, remoteness, and community well-being. The Inuit portion is $45 million and will flow to each of the 4 Inuit land claim organizations through an allocation determined by ITK and regional leadership. For Métis, there will be an amount of $30 million, which will flow through each governing member. Les 15 millions restants seront versés à des organismes urbains et autochtones régionaux qui appuient les personnes qui vivent loin de leur communauté. Miller a également félicité les communautés autochtones d'avoir pris l'initiative d'empêcher la propagation de la COVID-19. We've seen a lot of measures taken by communities to protect their populations, from closing their borders to declaring local states of emergency. I want to recognize their important work and the strength that they have shown. But let me be clear, this is just the beginning. Un reportage de Jamie Pachagumskum, Nouvelle nationale d'APTN, Ottawa. Les Jeux autochtones de l'Amérique du Nord 2020 sont le plus récent événement important qui est reporté en raison de la pandémie de la COVID-19. Les organisateurs ont annoncé que les Jeux qui devaient se dérouler à Halifax à compter du 12 juillet n'auront pas lieu avant l'an prochain. Le plan est de repousser la présentation des Jeux à l'été 2021. Les organisateurs affirment que les athlètes qui se sont qualifiés pour les Jeux de cette année pourront participer aux compétitions reportées à l'an prochain. Cela comprend les athlètes qui auront changé de catégorie d'âge d'ici l'été prochain. La présidente des Jeux est déçue d'avoir à reporter l'événement, mais elle affirme que l'attente en vaudra la peine. La pandémie de COVID-19 a retardé la résolution possible du conflit du pipeline sur le territoire Wet'suwet'en. Une réunion de tous les clans prévue récemment pour les membres Wet'suwet'en a été reportée. Cela signifie que l'accord proposé avec leur chef héréditaire, les gouvernements fédéraux et provinciaux, sera en suspens. La réunion est reportée jusqu'à ce que l'on trouve un moyen pour que les membres se rencontrent en toute sécurité. Entre-temps, dans les camps Wet'suwet'en, des protocoles de précaution ont été mis en place en raison de la COVID-19. À Whitsett, la plus grande communauté Wet'suwet'en, seuls les membres de la bande de cette communauté y sont admis. Il n'y a pas de nouvelle date pour le vote sur l'accord proposé par tous les membres. Voici un message adressé à toutes les Premières Nations du chef national de l'Assemblée des Premières Nations, Perry Bellegarde. That's it. Hello. L'actuelle pandémie de COVID-19 est un immense défi auquel le monde entier est confronté et elle doit être traitée comme telle par tous les citoyens. L'Assemblée des Premières Nations a déclaré l'état d'urgence pour tous nos concitoyens et toutes nos Premières Nations. Nous devons faire tout ce qui est possible pour empêcher sa transmission. Nous aimons nous rassembler pour nos danses en rond, nos pow-wow, nos fêtes et nos cérémonies. Mais à toutes et tous, peu importe où vous vivez, prenez cela au sérieux. Vous devez toutes et tous rester chez vous et vous isoler, comme nous le disent les responsables de la santé publique. Les fournisseurs de services essentiels sont les seuls non-résidents qui devraient être admis dans nos communautés ainsi que sur nos territoires éloignés et isolés. Les fournisseurs de services essentiels seulement.
Nous pressons instamment le gouvernement pour que des ressources financières et humaines soient mises en place afin de répondre aux besoins des Premières Nations, quel que soit l'endroit où vous vivez. Et à nos jeunes, je dis, vous n'avez qu'une seule chose à faire. Ne sortez pas. Le coronavirus tue des gens. Si vous sortez, vous pourriez attraper ce virus et ce, sans le savoir, le ramener chez vous, briser le cercle de vos amis. Vous pouvez utiliser FaceTime, WhatsApp, les sites de discussion en ligne ou quoi que ce soit d'autre sur les médias sociaux jusqu'à ce que cette menace soit passée. En ce qui concerne les plus âgés, nos aînés, voici ce que vous pouvez faire de plus gentil pour eux. Veillez à ce qu'ils aient ce dont ils ont besoin afin qu'ils n'aient pas à sortir de chez eux tant que cette menace n'est pas passée. Cela pourrait prendre des mois et nous devons veiller les uns sur les autres pendant cette période. Comprenez que vous faites tous partie d'un effort massif à l'échelle mondiale pour stopper cette maladie mortelle qui évolue rapidement. Nous devons nous entraider, être patients les uns envers les autres et prendre soin les uns des autres. Nous allons nous en sortir ensemble. Écossy, merci. Après la pause, je vous présente une entrevue que j'ai réalisée par Skype avec le Dr Stanley Volant. Soyez là. Bienvenue aux nouvelles nationales d'APTN. Cette semaine, nous recevons via Skype Dr Stanley Volant, chirurgien de la nation Innu de la communauté de Pessamit. Kwenda wanush Volant? Quoi, Miama? Ahen, mnendeno de teng epashtaman tu débit moi. Mais quoi, à le monde tourne ma voix obstériocyte ma Canada, ça n'est من دوهيس كوفيد كله بيستوجن هذان هم هو بابلو موليال هم مزيدوتنا مزيجا عقد مغا ينوسيد ندن خبو تاتا ينو كاغاستوغودات نسلدن ولا خويتا ويلان يم بيك un cri يو نابيو ودين موليال تا غاستنبو مغا بوتو يتت ينوسيد هايش. Nous, en français, je posais une question. Que pensez-vous de la fermeture de certaines communautés en prévention de la propagation de la COVID-19? Moi, je pense, j'applaudis cette initiative-là de certains des chefs, comme à Pessamit, à Kwanjit, Natashquan et aussi Matimekouche, qui ont fermé la communauté au trafic usuel. Là, et je pense que c'est la meilleure façon de protéger, une des façons de protéger nos communautés qui sont très vulnérables à cause des comorbidités. On a une population qui a beaucoup de diabète, beaucoup d'obésité, de tabagisme, qui sont les facteurs de risque les plus importants qu'on sait maintenant avec ce qui se passe en Italie et en Espagne. Donc, de fermer les communautés, de contrôler le trafic est une excellente initiative. Parlez-nous un peu de la médecine traditionnelle. Qu'en pensez-vous? Moi, j'ai toujours été très respectueux de la médecine traditionnelle, mais moi, j'ai grandi avec Namoshum Maknokum, avec mon grand-père et ma grand-mère, et c'était des gens qui se guérissaient avec les médecines traditionnelles. Cependant, le nouveau virus, le COVID-19, est un nouveau virus et on est que l'espèce humaine n'a jamais été exposée et les tribus autochtones non plus. Donc, les médecines traditionnelles n'ont peut-être pas d'effet sur le COVID-19, mais cependant, je recommanderais aux gens, je suis très respectueux, on peut prendre certains médicaments naturels pour diminuer certains symptômes. On peut prendre Wishana, c'est les fameux rognons de castor, ou encore au Béatouk, le thé du Labrador. Mais je pense qu'il faut, quand on a des symptômes, il faut consulter un professionnel, une infirmière de Runishquest ou encore un médecin de Runish pour s'assurer qu'on a un bon traitement. Cependant, je suis respectueux quand même de la médecine traditionnelle qui peut peut-être diminuer certains symptômes. Poamoun-Meshkenou, c'est 6000 km de marche pendant 7 ans. Qu'en est-il de Poamoun-Meshkenou maintenant? Avez-vous terminé vos marches? Innu-Meshkenou, c'était les 6000 km que j'ai terminé, mais le Poamoun-Meshkenou, c'est une nouvelle organisation que j'ai créée il y a 2 ans pour continuer à rencontrer les jeunes dans les communautés,
pour leur dire l'importance de croire à leur rêve, peu importe leur rêve, et d'aller jusqu'au bout du chemin de leur rêve, et aussi de promouvoir les saines habitudes de vie holistique, et aussi de promouvoir l'interrelation entre les communautés autochtones et non autochtones, de créer des ponts. Et donc, on continue dans ce sens-là. On a aussi développé un programme d'ambassadeurs de jeunes autochtones qui vont être les porte-parole de mon organisation. Moi, je commence à être un petit peu plus vieux. Je travaille fort aussi, donc je peux pas être 30, 40 écoles à chaque année. Donc, les ambassadeurs vont me remplacer tranquillement. Et ces jeunes-là, on veut en faire des leaders pour devenir des leaders d'opinion, des leaders positifs pour les communautés. Donc, ça ne s'arrête pas, mais c'est sûr qu'on prend une pause pour le temps de COVID. On devait organiser en fin de semaine de 27, 28, 29 mars une retraite stratégique pour notre douzaine d'ambassadrices pour les former aux médias, pour les former pour développer leur message, le message à donner aux jeunes. Cependant, ça va être retardé jusqu'à la fin de l'infection, la pandémie de COVID. Quels sont vos conseils pour la prévention du COVID-19? Moi, je pense que il faut se laver les mains très, très souvent. Donc, essayer de rester en confinement familial. Là. Les gens qui sont dans une même maison doivent rester ensemble. On se lave les mains le plus souvent possible. On n'a pas besoin, c'est sûr que si on a du gel d'alcool, on peut l'utiliser, mais juste se laver les mains avec de l'eau et du savon est une mesure très, très, très efficace. Donc, ça coûte pas cher, c'est accessible à tous. Donc, se laver les mains. La distanciation sociale, c'est-à-dire rester loin des autres. On peut se promener à l'extérieur, mais prendre de l'air, c'est important. À Montréal, on le fait. Même si c'est la ville la plus infectée au Québec, le premier ministre du Québec suggère d'aller dehors, et on est d'accord comme professionnel de la santé de profiter de l'air, mais il ne faut pas se rassembler, il faut rester à au moins 2 mètres, donc plus de 6 pieds des autres personnes. Et aussi l'importance de se resserrer. Un mot, c'est-à-dire ensemble, nous, ensemble, on va passer à travers la crise. Mes grands-parents ont passé à travers la crise de la grippe espagnole dans les années 1919-1920. Mes grands-parents me disaient qu'il y avait eu beaucoup de morts dans les communautés, surtout les jeunes et les aînés. Mais ils sont passés à travers la preuve, qu'ils ont passé à travers. On est là aujourd'hui. On sera là aussi demain. Et on va donner un bel avenir à nos enfants. Mais il faut respecter les ordres de confinement, ne pas se rassembler, rester loin des autres. On peut communiquer par FaceTime, on peut dire salut à l'extérieur aux gens. Mais il faut éviter les rassemblements qui peuvent être dangereux. Certains jeunes pensent qu'ils sont à l'abri de la maladie, mais il y a de plus en plus de rapports des médecins italiens, espagnols, qui prouvent que les gens, même de 20, 30, 40 ans, peuvent être très malades et en mourir. C'est sûr que les gens de 70 ans et plus sont plus à risque, mais il faut garder nos distances et être ensemble. Il faut travailler ensemble pour sortir de cette crise-là, et on en sortira dans les prochaines semaines, prochains mois. Kidin sina sponin tima buhadogas no inut mohita dot tsi ga pastel medot chuchinano kamiam tmuhum no tsi nano mokta kagata tak wi ulie ko lig mog mastagwa tudme katati ko moyen de katwas wi sipi tsi tano et que mamo tsi nano. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Je suis Sylvie Ambroise. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Yamé.